Ça a déjà bien avancé dans la matinée, je vous prends que maintenant il est 10h presque. J'ai eu un appel téléphonique en arrivant, donc j'ai pas pu vous filmer tout de suite. Ce matin j'ai posé les enfants et je suis allée faire 2-3 petites courses parce qu'il me manquait 2-3 petits trucs. J'ai fait l'autre fois des sablés bretons, j'en avais fait 20, je vous avais montré. Je pensais en avoir pour au moins 3-4 goûters. Non, non, ça a fait 2 goûters. Ils ont tout mangé. Bon, ça veut dire que c'était bon, mais du coup, je me suis dit que la prochaine fois, il fallait que je fasse plus gros. Donc j'ai repris du sucre roux, même si pour être honnête, je veux remplacer le sucre par du sirop d'agave pour au niveau... Quand j'ai fait la recette moi-même, j'ai fait, mon Dieu, mais une tonne de sucre dans cette recette. Bref. Ensuite, j'ai pris des compotes bio, parce que l'autre fois au Leclerc Dry, il n'y avait pas ce que je voulais, donc je les ai pris épérus. Je me suis repris des oignons, parce que l'autre fois, je vous ai dit que je n'en avais plus. Et que maintenant je cuisine, je me rends compte que j'ai besoin de ce genre de choses, alors qu'avant c'était genre un rayon, même pas j'y allais. Des sacs poubelles, vous êtes contents. Coulissants. Alors moi personnellement, je ne prends plus que des coulissants, sinon c'est une vraie galère. Des œufs bio, vous avez vu, je les ai pris de la Drôme. J'en ai pris 12 parce qu'avec tout ce que je fais en cuisine, maintenant il y a besoin. J'ai pris un détachant. Alors, origine naturelle, certifié éco-détergent, fabrication artisanale française. Voilà, pour les tâches des vêtements des enfants, parce que là c'est plus possible, je ne peux plus être sans détachant chez moi. Donc je vais tester celui-là, je vous dirai s'il est bien ou s'il est nul. Il m'a pas coûté cher, je crois que c'est moins de 5 €, donc vu la quantité, je suis pas sûre qu'il faut une tonne de produits sur une tâche. Et ensuite j'ai pris des livres, donc c'est pour ça que j'en ai eu pour 50 € de course. J'ai eu le malheur, moi quand je vois rayon livre, c'est le malheur pour moi. Alors j'ai pris des éditions Petit Loup. Donc Petit Loup, j'en ai entendu beaucoup parler de bien par ceux qui sont enseignants, qui m'ont dit que c'était vraiment des livres qui étaient très très bien au niveau éveil, développement, etc. pour l'enfant. Donc j'ai pris celui pour... je trace mes premières lettres avec Petit Loup, donc j'ai pris un des majuscules pour Eden. Vous savez, c'est effaçable, je trouve que c'est très très bien. Et j'ai pris la version chiffre, parce qu'Eden, il n'y a aucun souci pour compter, mais il a du mal entre le visuel... La maîtresse m'a dit qu'il y avait plusieurs enfants comme ça dans la classe qui avaient du mal sur ça, mais que c'était normal, c'était pas encore... ça dépendait de la tranche d'âge, etc. Mais en gros, par exemple, il sait me dire qu'il y en a 3, mais reconnaître à l'écrit le chiffre 3, il a encore du mal. Donc du coup, je me suis dit qu'avec ce genre de choses, ça pourrait être sympa pour pouvoir intégrer le visuel du chiffre avec la quantité. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais voilà. Ensuite, j'ai pris 2 petits livres sur le pot parce que j'en avais un pour Eden, j'en ai un chez mamie que j'ai pris. Je lui ai pris Petit Caillou sur le pot. Et du coup, j'ai pris Petit Ours Brun et le pot. Et Petit Loup va sur le pot. Idéalement, il aurait fallu que je trouve Mini sur le pot parce que Lily adore Mini. On ne regarde pas des trucs avec Mini, mais je sais pas, le personnage... La poupée, les machins, elle accroche bien. Et en dernier, j'ai pris un petit livre sur le déménagement, donc Petit Dog. Donc même si Eden a très bien compris qu'on déménageait, parce que l'autre fois mon père lui en parlait quand il était avec lui le week-end, alors tu auras une nouvelle maison, et donc Eden lui parlait, etc. Donc je sais qu'il a bien intégré la notion. Lily Rose à 2 ans, c'est plus abstrait, même si on en parle. Et du coup, j'ai quand même pris un livre pour pouvoir le raconter. Donc c'est plus de l'âge d'Eden, c'est 3-6 ans, Petit Doc. Mais vraiment pour qu'il intègre qu'on va aller là-bas, les étapes du déménagement. Alors, oula, on voit qu'il est tout neuf, parce que les pages sont un petit peu encore... collées, c'est des pages plastifiées comme ça, je trouve que c'est bien parce que du coup ils ne les abîment pas. Et voilà, pour le déménagement, etc. Pour qu'ils puissent voilà, avoir vraiment un peu plus de détails sur ce qui nous attend. J'aime toujours les étapes de la vie. Moi je suis très accompagnée des livres. Bon, je vous reprends depuis le bureau, j'ai bu un petit smoothie, j'ai eu un rendez-vous téléphonique et là je fais du mail, comme ma matinée classique, j'ai envie de vous dire. Là ce matin, pour vous en dire un peu plus au niveau boulot, ça vibre dans tout, de partout. Ça vibre de partout. Je suis en train de faire une sélection de fonds de décor pour un futur tournage. Donc il faut que je fasse de la recherche au niveau déco pour savoir quel style donner à ce fond, comment le rendre modulable pour qu'on puisse en fonction du temps changer le décor, etc. Donc ça c'est le travail, une partie de mon travail de ce matin, même si là j'ai délégué la tâche parce que j'ai bien avancé dans le... J'ai fait un mood board, je crois que c'est ça le terme, en gros c'est... un panneau inspi avec différents styles, etc. Et j'ai délégué la tâche pour que ce soit terminé parce que j'ai d'autres choses urgentes à faire et que ça, il faut que ce soit traité d'ici mardi. Donc je ne pouvais pas le finir proprement. C'est fini, oui?
Donc je vais traiter ça et je vais manger à midi avec ma belle-mère. Elle m'a proposé ce matin, imprime mon billet. Quand je suis venue, elle était en train de préparer des fraises pour midi. J'ai dit oh là là, trop de chance les enfants. Et elle m'a demandé si je voulais manger du coup avec eux. Je lui ai dit que c'était avec plaisir. Bon, je vous retrouve en début d'après-midi, de me dire direct en pyjama. C'est clair qu'on dirait que je suis en pyjama. J'ai piqué, j'ai pris un short à moi et les shorts en tissu pour traîner, un t-shirt à manteau et j'ai décidé d'essayer de me mettre au sport. Voilà. C'est dit, ça fait quelques temps que ça me trotte dans la tête, sauf que la motivation n'est clairement pas là. C'est pas une question de temps, parce que quand on a vraiment envie, on trouve le temps. Mais j'avais jusque-là pas envie de trouver le temps. Donc je vais essayer de faire. Alors j'ai trouvé, c'est ma copine Marie qui m'en a parlé, qui m'a dit que pour débuter ça peut être bien. Donc c'est sur la chaîne de Georgia Secret. Donc, je connaissais pas du tout. Donc c'est des vieilles vidéos, je crois qu'elles datent de 2014. Voilà, c'est ça. Donc c'est un programme avec 7 jours d'exercice, il y a un jour de repos, etc. Donc comme c'est mon premier jour, je vais prendre mes mesures et je vais voir au fur et à mesure des semaines si je vois des différences. Il y a peut-être des fois où il y aura moins de séances dans la semaine, parce que c'est quand même 6 séances, donc ça veut dire 6 jours, avec le jour de repos le mercredi, sachant que j'ai des enfants toute la journée le week-end. Voilà. Que dimanche on n'est pas à la maison, donc je sais que dimanche je pourrais pas, mais essayer au moins d'en faire 4. Et idéalement toutes, ou décaler mon jour de repos. Enfin voilà, je vais essayer de m'y tenir au mieux. Donc là j'ai 1 mètre pilule 2. Donc je vais mesurer tour de cuisse, tour de là, les bras. Bon, personnellement je les trouve très bien comme ça. Je fais ça parce que je n'aime pas mon ventre, je n'aime pas mes cuisses. C'est tout mou. Voilà, je n'ai pas de poids à perdre. Je dois muscler mon corps parce qu'il est beaucoup plus mou. Pour vous ça ne peut pas vous parler, mais pour moi, visuellement, quand je me vois dans le miroir, je trouve mon corps beaucoup plus mou que ce qu'il pouvait être avant d'avoir des enfants. Et puis avant d'avoir des enfants, j'avais 21 ans. 20 ans, je suis tombée enceinte d'Eden et là j'en ai 25. J'ai eu 2 enfants à 2 ans d'écart, donc le corps n'a pas vraiment eu le temps de se remettre. Puisque je tombe enceinte, Eden avait 18 mois. Donc voilà, et je suis plutôt contente du corps que j'ai post 2 enfants, ça c'est clair. Mais c'est pas ce que j'ai envie d'obtenir. Je vais pas du tout dans un but d'avoir un bikini machin, mais juste de moi me sentir bien dans mes vêtements. Donc la balance en soi, je m'en fiche, mais je vais mesurer parce que c'est ça qui va me permettre vraiment de voir visuellement. Et puis en rendu, je verrai bien si je suis moins molle. J'ai pas envie d'avoir des dessins d'abdos, ça je m'en fous, ou des tracés, ça je... Royal, je m'en contrecarre, mais j'ai juste envie d'être mieux. Donc voilà, du coup je vais mesurer, me noter ça, et puis je vous ferai un retour dans quelques temps si j'ai abandonné ou si j'ai tenu le coup et des résultats que j'aurai obtenus. Voilà, motivation les gars. J'ai qu'une envie là, c'est de mourir. Vous savez, les gens qui font du sport et qui vous disent « Prends une séance, tu te sens trop bien ». Après une séance, j'ai juste envie de me coucher et qu'on me laisse en paix en fait. J'ai tout relevé là, les cheveux, parce que j'ai transpiré là, je transpire. Ah, punaise. Ça fait des années que j'ai pas refait sport. J'ai fait un moment, j'ai repris pendant 2 mois la salle de sport et ça allait mieux effectivement au fur et à mesure. Hein. Mais je faisais pas de la muscu, je faisais de l'escalier, du tapis, des choses comme ça, plus de la cardio. Donc la cardio c'est revenu assez vite. Donc là, rien qui revient vite là, c'est... Et après les gens ils disent ouais tu deviens accro. Accro à la douleur. Non, parce que quand j'étais en mode chaise contre le mur là-bas, la minute, c'était un enfer, mais mes cuisses elles brûlent, mes mollets ils brûlent, j'ai tout qui brûle. Alors j'ai fait bien des étirements pour pas avoir de crampes demain, parce que sinon la deuxième séance de demain ça va être compliqué. Déjà qu'aujourd'hui, alors là, la reprise c'est dur. Bon, rentrée d'école. Après, il peut aller manger ce petit paquet. Hein. Il y a eu un anniversaire dans la classe, du coup, il a ramené un petit paquet comme ça de fraises tagada. J'étais en train de regarder ce que je vais faire ce soir. Alors avec ce que j'ai, il y a un plat que je voulais faire. Je vais faire gratin courgette au riz jambon. Mais quand je le vois, il me tente moins. Donc du coup, par contre, ce que je vais faire, et ce qu'il faut pour le faire, c'est des croquettes de purée au jambon. Donc ceci en image. C'est toujours avec un des livres Magimix. Donc là, c'est la cuisine des petits chefs. Alors sauf que moi, je l'utilise
en partie le Magimix et en partie le Pokio Connect le plus. Parce qu'en fait je peux cuire tout ce qui est mes légumes dans le Pokio Connect. J'ai beaucoup plus mon habitude que le faire à la vapeur avec le Magimix que je ne sais jamais. Tu veux voir? Donc du coup je vais m'occuper de mes pommes de terre que je vais faire cuire là-dedans. Ensuite je vais tout mixer. Il me faut de la chapelure, donc ça j'ai ce qu'il faut. Tu arrives à grimper mon cœur? Hop, j'ai mon petit assistant cuisine qui arrive. Maman, voit. Tu veux voir? On va faire ça, regarde. Ah oui. Alors. Père, mode. Oui, on va préparer à manger. Donc, quand je vous disais que j'avais des assistants, il a pris une chaise et est venu se mettre à côté de moi. Alors, on va peser les patates, il me faut 600 g de patates. Bah viens si tu veux. Moi, je passe. Tu veux te préparer? Vas-y, tu vas y arriver. Alors, hop, on va d'abord éplucher les patates et les couper en morceaux. Ok. Ok. Tu veux m'aider à éplucher? Ouais. Ça s'appelle un économe. C'est ça. Je te montre comment on fait? Alors, tu prends la patate et hop. À ton tour, tu tiens la patate dans une main. Et non, comme ça. On met. Hop. Bon, c'est en train de cuire, du coup ça ressemble à ça sur l'île et moi à ça, donc c'est un peu plus grillé. En fait il fallait laisser reposer la pâte 1 heure et j'avais absolument pas le temps de la laisser reposer 1 heure, je l'ai laissé reposer une demi-heure. Du coup ça a été beaucoup plus galère parce que c'était beaucoup moins froid, donc beaucoup moins malléable comme pâte. Donc ça a été un enfer à faire sous cette forme là, donc la prochaine fois je le sais, je le ferai beaucoup plus tôt. Du coup j'ai pas eu le temps de préparer mes courgettes à côté quand j'ai vu le temps que j'avais perdu là-dessus. Donc du coup j'ai fait petits pois, carottes, voilà, ça reste des légumes, donc c'est qu'une bonne chose. Ça c'est juste, j'ai mis au feu le minimum parce qu'il fallait que je fasse dorer de chaque côté et que j'aplatisse, donc ça c'est chose faite. C'est forcément plus joli sur le livre que moi, hein. Après il y en a peut-être qui le réussissent aussi bien, moi c'est une première fois, donc du coup il fallait le temps que j'y arrive. Voilà, maintenant ça cuit à l'intérieur tout doucement, même si c'est plutôt cuit pour que ça soit moins mou. Et là je fais juste du coup réchauffer les petits pois carottes et on va pouvoir passer à table parce qu'il est déjà l'heure de manger. Voilà. Bon, je vous retrouve de loin parce que je me suis fait un gommage. C'est-à-dire que je suis rouge tomate quoi, c'est waouh. Moi j'ai une peau qui marque très vite. J'ai oublié de conclure le vlog avant de faire ça. Bon, c'était pas du tout une réussite ce plat. Voilà, parmi tous ceux que j'ai fait depuis, c'est pour moi une semaine que je fais ça maintenant. C'est le premier que j'ai loupé. Alors je sais pas où j'ai loupé parce que j'ai bien suivi la recette, mais c'était pas bon. Vraiment, j'ai fait beurre, que les enfants ont fait beurre, quand on y a fait beurre. Enfin bon, bref, c'était un. Tout le monde a été d'accord sur le non-réussite du plat. Je me demande si c'est pas le fait que j'ai pas pu la laisser poser 1 heure du coup. Anthony me dit peut-être que du coup ça n'a pas eu le temps de gonfler, donc d'être plus moelleux pour la cuisson, bref. Je suis pas sûre que du coup je retenterai, voilà. Parce que ça m'a quand même pris une plombe. Enfin, si je fais un truc et que je vois que j'y arrive pas et que c'est pas bon, j'ai pas envie de repasser je sais pas combien de temps dessus. Du coup heureusement on avait des petits pois carottes à côté et que j'avais encore des tranches de jambon parce que du coup repas foiré, rien d'autre de près à côté, donc un peu dans la panade. Pour dire ça poliment. J'espère que cette journée avec nous vous aura plu et puis moi je vous dis à demain. Bye.